Togo Info. Le Togo à votre portée. Le 8 mars, journée internationale des femmes, a été observée cette année au Togo, 2 semaines environ après l'élection présidentielle. Une élection présidentielle à laquelle il n'y avait que des hommes comme candidats. La contestation post-électorale a surtout été conduite par des hommes. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin, quelques jours après l'observation de cette journée, est la suivante. Quelle place pour la femme togolaise sur l'échiquier politique dans le contexte actuel ? Et pour en parler avec moi dans ce studio, c'est la première fois que ça arrive dans le débat de Nana FM, 3 femmes. Premièrement, Brigitte Adjamagbo Johnson, secrétaire générale de la CDPA et porte-parole d'Agbeo Mekodjo. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Fanou. En face de vous, nous avons Bernadette Dabadji, elle est conseillère municipale dans le Golfe 7. Bonjour Madame Dabadji. Bonjour Monsieur Fanou. Et Mireille Aboti, membre du parti Togo Autrement de la dynamique Bodro. Bonjour Madame Aboti. Alors ce débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle place pour la femme togolaise sur l'échiquier politique dans le contexte actuel? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Mais avant, vous allez nous dire votre état d'esprit, Brigitte Adjamagbo Johnson, 48 heures après la levée de l'immunité parlementaire d'Agbeo Mekodjo. Comment avez-vous vécu en tant que femme et en tant que membre de cette dynamique les derniers développements de cette affaire? Merci et je voudrais avant tout dire bonjour aussi à vos auditeurs et auditrices. Et c'est un sujet douloureux que vous abordez. Vous imaginez que tous les Togolais, comme tous les Togolais qui ont massivement voté pour le candidat Agbeo Mekodjo, eh bien, les femmes de la dynamique Monseigneur Podro ont suivi de très près tout le processus qui a conduit à la levée d'immunité de notre président pour lequel nous avons voté. Et je dois dire que nous avons compris que non seulement le régime cinquantenaire que nous combattons a montré encore une fois qu'il n'est pas prêt à respecter le vote des Togolais, mais en plus, il se permet de vouloir poser un acte qui montre que en réalité, le Togo n'est pas sorti d'affaires. On ne comprend pas pourquoi dans un pays où il y a eu une campagne électorale qui a abouti à des élections, on ne comprend pas pourquoi un des candidats s'acharnerait contre l'autre et de surcroît celui sur lequel les Togolais ont porté le plus leur suffrage. Et c'est là que se trouve tout le débat. Leur intention, c'est certainement d'étouffer toute cette contestation qui est en cours après l'élection du 22 février. Alors c'est là que se trouve tout le débat, disais-je. Il y en a qui ne sont pas persuadés de la victoire d'Agbeo Mekodjo, notamment au sein de l'opposition, qui demandent d'avoir des preuves. Ben, écoutez, les Togolais savent pour qui ils ont voté. Et c'est très simple. C'est très simple, monsieur Afanou. Si on n'est pas d'accord sur qui a gagné, eh bien, on a demandé, il me semble, et nous aussi, nous avons demandé que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. S'il y a de la bonne foi de part et d'autre, qu'est-ce que ça coûte pour trancher ce problème-là, pour que la paix revienne? Qu'est-ce que ça coûte? Les procès-verbaux, vous les avez, bureau de vote par bureau de vote? Est-ce que vous avez l'ensemble, selon les dernières informations? Comment pensez-vous que nous pourrions avoir l'ensemble lorsque, le jour du scrutin,
on a molesté et chassé des délégués de la dynamique, beaucoup de délégués de la dynamique. Comment pouvons-nous l'avoir lorsqu'on s'est arrangé pour donner des bulletins sur lesquels il n'y a pas grand-chose, des bulletins inutilisables? Comment pourrions-nous avoir l'ensemble des données lorsqu'on sait que on est allé jusqu'à arracher des feuilles du carnet de PV qui normalement devrait comporter autant de feuilles que de candidats? C'est trop facile. C'est trop facile quand on s'est employé systématiquement à bourrer les urnes, à reprendre certains procès, la plupart des procès verbaux qu'on a utilisés. Comment voulez-vous que nous ayons la totalité? Comment justement vous expliquez-vous le fait que ces éléments n'aient pas pesé devant la Cour constitutionnelle? Avez-vous présenté ces preuves puisque vous continuez à réclamer la victoire? Eh bien, Monsieur Afanou, ne m'interrogez pas, je suis désolé, comme si vous n'étiez pas togolais comme moi. Ah mais je le suis, ça y a aucun doute. Est-ce que vous pensez vraiment que les institutions togolaises sont vraiment au service de la République? Donc pour vous, il y avait les preuves auprès nécessaires des Togolais, et vous verriez le nombre de Togolais qui ont véritablement confiance en la Cour constitutionnelle. C'est aussi un débat. Donc, vous aviez présenté tous les éléments qui attestaient de la victoire d'Agbéo Mekodjo? On présenterait les 9000 et quelques procès-verbaux que nos institutions, et notamment la Cour constitutionnelle, ne nous donnerait jamais raison. Alors, vous devriez le savoir. Vous nous direz dans quelques instants dans quelle posture se trouve à ce jour Agbéo Mekodjo, mais avant nous allons donner la parole à Bernadette Dabadi, qui, je le rappelle, est conseillère municipale dans le Golfe 7. Comment avez-vous vécu cet épisode et dans quelle dynamique vous trouvez-vous actuellement quand on parle du contexte politique togolais, Madame Dabadi? Merci les auditeurs de Nana FM, merci Monsieur Afanou. Je vous en prie. Et, en réalité, face à ce problème, j'ai honte. J'ai honte pour mon pays. On dirait que le Togo n'a pas de loi, on n'a pas de constitution, on n'a rien dans ce pays. C'est l'impression que nos gouvernants donnent sur l'état international. Et pourtant, les textes sont bien là. Les textes sont bien là. On les tourne, on les façonne à leur guise. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, en 2017, contesté, nous avons demandé qu'on revoie la Cour constitutionnelle. Mais cela n'a pas été fait. Il y a quand même eu 7 personnes qui ont été... Les mêmes personnes ont été reconduites. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, ces mascarades soient bien légitimés. Et la composition actuelle est d'ailleurs anticonstitutionnelle. C'est aussi un autre débat. La Cour n'est pas constituée. Et les juristes sont partagés. Il y en a qui pensent qu'elle est illégale, il y en a qui estiment qu'elle a le quorum pour fonctionner. Attendez, les juristes, on sait, hein, dans ce pays, on sait qu'on peut tout acheter, on peut tout manipuler. Mais Madame Dabadi, comment analysez-vous le comportement des autres femmes qui apparemment, si on parle de la féminité, qui apparemment semblent faire avec ce qui se passe actuellement? Non, les Togolaises ne font pas avec. Elles sont en colère. On ne le voit pas beaucoup. Bien sûr, puisque tu as l'arme derrière toi. Nous avons des armes derrière nous. Nous dormons, nous prions à ce que nous puissions nous réveiller sains et saufs le matin, dans le pays où nous sommes actuellement. J'étais, il y a 3 jours, au Grand Marché. Quelques femmes m'ont rencontré. Elles me posent la question, qu'est-ce qu'on fait finalement? Nous vous attendons. Si nos gouvernants savent qu'ils ont gagné les élections, qu'ils nous laissent manifester librement. Il y en a qui veulent manifester parce qu'à la dernière manifestation, certains observateurs ont estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de manifestants emballés par l'idée. Comment est-ce que vous l'interprétez? Oui, du moment où on a terrorisé ce peuple,
ce peuple ce peuple ne s'appartient pas, ce peuple est terrorisé, ce peuple ne vit pas. Ce peuple n'a pas la volonté, mais ce peuple ne peut plus, je sais pas, ce peuple ne s'appartient plus. Est-ce que vous avez fait le même exercice dans la région septentrionale du pays où la CENI a donné largement gagnant Fort Gnassingbé pour prendre le pouls de la population? Vous avez parlé du grand marché. Est-ce qu'à l'intérieur, vous y êtes allé également? À quoi vous êtes-vous confronté? Bien sûr. J'étais au marché de Bafilo il n'y a pas très longtemps, après ces élections. Les femmes ont manifesté la même chose. Les femmes ont manifesté leur ras-le-bol. Faites tout pour que nous prenions ce pouvoir. Donc clairement, vous estimez qu'il n'y a personne qui ait voté pour le parti au pouvoir aux dernières élections? Bien sûr, le parti au pouvoir a ses militants qui vont nécessairement voter pour eux. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Si le chef de l'État lui-même s'est rendu compte que c'est une minorité des Togolais qui s'accaparent des biens de ce pays, comment la majorité qui ne trouve rien, qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour, peuvent voter pour ce régime? Monsieur Afanou, soyons raisonnables. La question reste posée. Moi, je voudrais rajouter qu'il ne faut pas du tout croire que ce soit seulement dans une partie du pays, et notamment la partie méridionale, que les Togolais rêvent d'alternance et sont déterminés à obtenir l'alternance. C'est ce que laissent croire les chiffres de la CENI en tout cas. Non, ce sont des chiffres qui sont des chiffres falsifiés, des chiffres auxquels les Togolais ne croient pas. La preuve, M. Afanou, les femmes de la dynamique Monseigneur Podro s'apprêtaient à saisir l'opportunité du 8 mars pour se faire entendre. Se faire entendre le dimanche prochain, le 22. Et malheureusement, il y a eu cette pandémie, coronavirus. Cette pandémie qui est une préoccupation sérieuse partout dans le monde et dans notre sous-région. Et je dirais que ça a été une aubaine pour le régime, pour décréter un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. Mais pas pour vous protéger, c'est pas pour votre santé. Ok, admettons, mais nos enfants qui sont à plus de 100, plus d'une centaine en classe, dans les écoles officielles, il faut croire qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés. C'est une question et également. Les femmes dans les marchés, elles n'ont pas besoin d'être protégés, ou les usagers des marchés, ceux qui vont chercher, vont faire des emplettes au marché, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Donc à votre avis, les marchés, écoles et autres devraient être fermés également? Ah ben écoutez, quand on veut bien faire les choses, il faut le faire à fond. Il ne faut pas donner l'impression qu'on prend des mesures juste pour étouffer une contestation qui se prépare, mais qui ne sera pas étouffée non plus, de toute façon, par ces mesures. Nous ne sommes pas des femmes irresponsables, mais nous trouverons bien une solution alternative, et si vous voulez, on va en reparler. Les femmes manifesteront leur mécontentement dimanche prochain. Alors Mireille Aboti, membre du parti Togo Autrement, certains Togolais ont estimé au lendemain du vote et de la proclamation des résultats que c'était clos et qu'il fallait passer à autre chose, travailler au développement du pays, parce que quoi qu'on fasse, les résultats sont là, la Cour constitutionnelle a dit son mot, qui est le dernier. Que pensez-vous de cette façon de voir les choses? Oui, merci monsieur, merci les téléspectateurs. Et je crois que nous vivons, les éditeurs, merci, je vous en prie. Et je crois que nous sommes dans un pays où c'est la raison du plus fort qui prône. Je crois que c'est ça. Parce que là, personne ne peut penser ce que vous venez de me demander. Ah si, parce que nous savons il y en a qui l'expriment clairement. Voté. Parce que bon, le régime a l'habitude de faire ça. Et tout le monde pense que ils vont monter encore. Et dans la tête de tout le monde, je crois que les gens pensaient ça. Et ils l'ont fait encore.
Ils vont encore faire. Alors, ils ont l'habitude de faire la même chose. Ils n'ont jamais gagné, mais tout le temps, ils sautent sur le truc qu'ils ont gagné. Et il y en a qui disent que l'opposition aussi fait la même chose. Ils disent à chaque fois qu'ils ont gagné, mais finalement, ils ne le font pas, ils ne prennent jamais le pouvoir. C'est la raison du plus fort. Avec les armes et tout, et puis, mais je crois que c'est ça. Brigitte Adjamago-Johnson. Monsieur Afanou, si vous permettez, cette catégorie de Togolais qui pensent que ça y est, tout est joué, il faut penser à autre chose, je pense qu'ils représentent une infime minorité de Togolais qui ne pensent qu'à eux-mêmes, et qui soutiennent cette minorité qui opprime et qui pille notre pays. Cette minorité dont le chef d'État sortant a lui-même parlé. Mais l'immense majorité, nous avons le sentiment que cette fois-ci, les Togolais veulent défendre leur vote. On peut poser des actes, faire jouer encore les institutions, taillées sur mesure et tout, pour montrer que tout est clos, tout va bien. Je ne crois pas, je ne suis pas convaincu que ce soit ça qui arrêterait les Togolais. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat. Aujourd'hui, avec Brigitte Adjamago-Johnson, secrétaire générale de la CDP, porte-parole d'Agbeome Kodjo, Bernadette Dabadi, conseillère municipale dans le Golfe 7, et Mireille Aboti, membre du parti Togo Autrement, en train de nous interroger. Quelle place pour la femme sur l'échiquier politique togolais dans le contexte actuel? Et vos auditeurs pourraient dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, quelle doit être, Bernadette Dabadi, l'attitude de la femme togolaise dans ce contexte justement? Quel rôle entendez-vous, vous, personnellement, jouer, et qu'attendez-vous de vos sœurs, entre guillemets? Oui, actuellement, nous avons qu'à manifester. Nous avons qu'à manifester. Et la manifestation ne se résume pas seulement au rassemblement. Il y a d'autres manières de manifester, de dire que ce que vous nous faites, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est ce qu'on attend de nos sœurs togolaises. On doit dépasser. C'est vrai qu'on est opprimé, mais nous devons dépasser ça. La journée du 8 mars même nous l'a enseigné. Oui. Pour qu'on ait cette journée aujourd'hui et pouvoir le fêter, d'abord la journée parle du droit de la femme. Nous devons chercher nos droits, nous devons lutter pour nos droits. On ne doit pas se taire, se rabaisser toujours sous nos dirigeants, même lorsqu'ils posent des actes qui ne nous arrangent pas, qui ne profitent pas à la population. Nous sommes des mères, nous sommes des femmes. Nous devons lutter pour notre pays et sauver ce pays. Mireille Aboti, à quoi est-ce que vous attendez de la part des femmes togolaises dans ce contexte? Non, je crois que nous devions vraiment défendre notre victoire. Défendre notre victoire, c'est important. Et il y en a qui disent que le candidat avait dit lui-même qu'il récupérerait la victoire. Ils ne comprennent pas pourquoi il les appelle à défendre le vote. Non, il ne peut pas aller défendre seul. On a voté pour lui. Et c'est nous maintenant qui allons réclamer notre victoire. Et lui seul, il fait ce qu'il peut faire. Il doit faire, il est en train de faire ce qu'il peut faire. Mais nous, les femmes, on ne doit pas baisser les bras. Alors, Brigitte Adjamago-Johnson, vous, à quoi est-ce que vous vous attendez? Ben, si vous permettez, M. Afanou, vous avez parlé du 8 mars tout à l'heure et Mme Dabati a bien fait de vous rappeler que le 8 mars est le symbole de la lutte pour les droits des femmes. Vous savez, des femmes ont perdu leur vie en luttant pour leurs droits. Et aujourd'hui, en 2020, dans un contexte où nous venons de sortir d'élections qui ont été des élections calamiteuses, où on ne veut pas reconnaître le suffrage que le peuple a mis dans les urnes, eh bien,
dans ce contexte-là, les femmes togolaises se souviennent que quand on parle de droits de femmes, on parle également du droit de choisir ses dirigeants. Ce que nous essayons de faire depuis des années et ce que nous avons fait encore cette année, le 22 février, avec brio. Mais ce droit-là, on veut encore une fois le violer. Et dans ce contexte, les femmes ne peuvent que dire non. Nous sommes des citoyennes à part entière, comme les hommes. Et vous parliez d'une promesse du candidat qui aurait dit il rapportera la victoire. Et d'aucuns s'en servent pour dire il n'a qu'à ramener. Moi, je trouve que c'est dommage. Tenir ce genre de discours ne montre pas qu'on est vraiment un patriote et qu'on aime son pays. Quand on aime son pays, eh bien, en toutes circonstances, on se bat. On se bat là où il faut se battre pour sortir le pays d'affaires. Alors ce que nous demandons aux femmes de faire, nous avons voulu manifester. Le dimanche 22, nous avons écrit au ministre de l'administration territoriale depuis le 11 février et nous apprenons il y a 2 jours que des mesures ont été prises. Et nous sommes des mères. La santé des Togolais est une priorité. Alors nous disons, nous ne manifesterons plus, nous ne nous rassemblerons plus, mais nous demandons aux femmes, à 13 heures, de faire du bruit de chez eux, par tout moyen, en tapant dans les casseroles, en utilisant les sifflets, les vuvuzelas. Nous voulons que de 13 heures à 14 heures, qu'on sache que pour la journée du les dimanche. Togolais, la journée du dimanche. Et nous publierons ce dimanche-là une lettre ouverte des femmes à M. Faure Gnassingbé, qui, de notre point de vue, doit se réveiller. Il doit se réveiller et se dire en âme et conscience, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui suis en mesure de mettre fin aux souffrances des Togolais. Le président Alassane Ouattara l'a fait la dernière fois, a pris une position envers et contre ses collaborateurs. Il a surpris tout le monde, mais il a fait pour le bien de son pays. Alors nous estimons, nous croyons encore que M. Faure Gnassingbé aime lui aussi son pays. Alors, et qu'il comprendra que au tribunal de l'histoire, lui seul rendra compte. Vous appelez les Togolaises à faire du bruit dimanche à partir de 13h. Ça veut dire que si dimanche à 13h on n'entend pas de bruit de casserole, ni de vuvuzelas, ni de quoi que ce soit d'autre, ça voudra dire que les Togolais se retrouvent dans les résultats qui ont été proclamés dans la gouvernance de Faure ou pas? Vous entendrez du bruit. Vous en êtes convaincu? Vous entendrez du bruit. Le dimanche à 13h. Et c'est un appel, c'est une initiative des femmes, mais une initiative à laquelle nous invitons les hommes, les jeunes et moins jeunes, aussi à se joindre. Nous tous qui avons voté pour le candidat Agbeyomi Kodjo, il est question de faire en sorte qu'on nous entende, que nous puissions dire non, nous n'acceptons pas ce qui se passe, nous ne l'accepterons. Alors avant de donner la parole aux auditeurs, Agbeyomi Kodjo, il est toujours dans la même dynamique, il reste dans cette logique de gouvernance avec un Premier ministre et des ministres. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il sorte de cette logique? Il est dans la logique de quelqu'un qui veut récupérer la victoire du peuple. Certains pensent que les poursuites... défend lui aussi le vote des citoyens. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Certains pensent que les poursuites judiciaires... Ce que nous défendons, M. Afan, c'est que les Togolais ont le sentiment que nous sommes arrivés à un stade où il faut mettre balade. Vous n'avez pas le sentiment qu'il risque la prison? Si cette fois-ci, nous n'arrivons pas à faire prévaloir le vote des électeurs, eh bien,
je ne sais pas comment on organisera encore des élections. Vous ne craignez pas qu'il se fasse arrêter et le faire aussi, M. Afanou, j'ai des choses importantes à dire. Allez-y. C'est aussi une opportunité pour remettre les choses à plat et rebâtir au Togo une société qui soit viable. Vous ne craignez pas qu'il se fasse arrêter, c'est une question. Au-delà des considérations politiques, nous avons le sentiment que les dirigeants actuels nous conduisent à une société en décadence, où on fait l'apologie du vol, l'apologie du mensonge, l'apologie de la débauche sexuelle, le culte de l'argent. Mais ne voyez-vous pas qu'on est une société en perdition? Quand allons-nous nous ressaisir? Albert Mekodjo ne risque-t-il pas de se faire arrêter? Écoutez, ce que nous voulons dire, c'est que si on s'en prend à Albert Mekodjo, en tout cas nous les femmes, c'est ce que nous disons, nous considérons qu'on s'en prend à nous. Et donc vous le défendrez comme le promet aussi l'archevêque émérite de Lomé? Nous le défendrons. Vous voulez que nous le lâchions? Comment pourrait-il en être autrement? L'avenir nous dira. Nous le défendrons comme nous pourrons. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ce sera juste après cette courte pause. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA de Fête Plus, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désaltérer sans altérer votre santé. Comme annoncé, nous vous retrouvons maintenant, chers auditeurs. Nous avons le premier en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Max. Max Zadido Gomé, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, à votre avis, quelle doit être la place de la femme togolaise sur l'échiquier politique dans le contexte actuel? Bon, merci à vos deux illustres invités. Elles sont trois. Nos chères mamans. Ils vous félicitent. Merci. Allez-y, Max. Oui, ok, d'accord. Et je pouvais vous dire, je l'ai dit hier, mon cœur saigne, je suis malade, mon Togo est malade. Je ne sais pas dans quel pays je vis. La dernière fois, j'étais à Accra, il y a un petit mécanicien qui s'est moqué de moi. Bon, c'est une parenthèse que j'ouvre. Moi, ce que je propose, il faudrait qu'on supprime de faire les élections dans ce pays, qu'on revoie la constitution et qu'on nous dise clairement si nous sommes dans un pays monarchique ou dans un pays démocratique. Vous pensez aussi que les élections n'ont pas été transparentes? Quelle transparence? Donc pour vous, ce n'est pas le véritable gagnant qui a été proclamé? Bon, je vais vous dire très rapidement. Oui, je serai rapide. Et j'avais proposé entre-temps que si UNIR était sûr d'avoir gagné, qu'on organise le deuxième tour entre M. Faure et M. Agboyoume. Et s'il a gagné avec plus de 51%? S'il a gagné, on verra, parce que c'était prévu qu'on devait faire un deuxième tour. Mais si personne n'a la majorité au premier tour, c'est ce que disent les textes. Allô? Oui, je dis, il y a un deuxième tour si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour. Oui, c'est là où je vais en venir. Eh bien, vous avez... Je prends un exemple très simple pour terminer, excusez-moi. Et vous allez vous arrêter sur ça, allez-y. Je prends l'équipe de mon quartier, ici à Dido Gomé, qui joue contre l'équipe nationale. L'équipe nationale gagne. On se met à crier à Dido Gomé qu'ils ont triché. Il faut... l'équipe nationale, elle a à faire. Elle va dire, bon, on va rejouer. C'est tout. Bien. Merci Max d'avoir participé au débat.
Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quelle place pour la femme togolaise sur l'échiquier politique dans le contexte actuel? Sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kankou écrit que la place de la femme sur l'échiquier politique au Togo est très restreinte à cause de la, je le cite, la barbarie des forces de l'ordre qui font peur et traumatisent la gente féminine. Il dit que c'est la faute à l'armée qui ne favorise pas l'épanouissement de la femme sur le plan politique. Vous nous direz ce que vous en pensez. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Emmanuel depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons, Emmanuel. Je félicite la dame Adjamagbo. Merci. Pour son intervention. Merci. Moi, ce que j'ai intervenu, c'est que je veux que toutes les femmes togolaises soient unies pour défendre la victoire de M. Agbeyome Kodjo. Et les hommes alors? C'est lui que nous le reconnaissons comme président. Fort est un roi pour le Togo. Emmanuel, Agbeyome est un président. Emmanuel, oui. Vous appelez les femmes à défendre leur vote. Et les hommes alors? Oui, je veux que toutes les femmes togolaises soient unies, que ce soit vieilles, les tout petites, jusqu'aux vieilles du pays, de l'homme jusqu'à 5 ans pour défendre, pour défendre la victoire de M. Agbeyome. C'est lui que nous reconnaissons comme président pour le Togo. Merci Emmanuel. Rappelons que justement, encore une fois, l'immunité parlementaire d'Agbeyome Kodjo a été levée parce qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État notamment. On verra comment tout ceci évolue dans les jours qui viennent. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons de Doula Samé. Bonjour les femmes. Bonjour, M. Pelé. Madame Adjamagbo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oh, très bien. Je voudrais dire à M. Afam que si vous donnez à manger à un aveugle, il faut attendre à l'accompagner au WC. Si le peuple togolais a voté pour M. Agbeyome, il faudrait que le peuple togolais accompagne M. Agbeyome à prendre le pouvoir. Mais c'est dans le silence du peuple togolais, notamment, que certains estiment que, en fait, ils ont voté pour Faure Gnassingbé. Oui, donc, c'est le peuple togolais qui a voté, la majorité totale. Il a voté pour M. Agbeyome. Vous avez les 9300 PV. N'en parlons plus de ça. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, on le sait. Et il y a le samedi le 22, quand, au moment du dépouillement, on ne sait pas pourquoi on a encerclé M. Agbeyome. On ne sait pas pourquoi. Donc pour vous, c'est la preuve qu'il a gagné. Alors qu'il y a d'autres candidats. Oui, donc, monsieur Pelé, oui. Le fait que le domicile d'Agbeyome Kodjo ait été encerclé, c'est pour vous la preuve qu'il a gagné. Oui, il a gagné parce que le régime sait déjà que ce monsieur-là, il veut prendre le pouvoir. Bien. C'est ça. Bien, bon, merci. Concernant le rôle que les femmes doivent jouer dans les politiques aujourd'hui, moi je comprends que je vais exhorter Mme Adjamagbo et Mme Elisabeth Tambégambi, tous ces dames-là, de s'organiser dans une synergie d'action avec toutes les femmes du Togo pour aller voir la maman de Faure Gnassingbé. Bien, c'est une suggestion. Elles ont pris note. Merci, M. Pelé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, nous allons encore prendre deux autres auditeurs en ligne et laisser réagir nos invités. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons de Tocoin. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a égalité des sexes? À la maison... la lutte pour l'égalité ou l'équité entre les sexes. Oui. À la maison, si on veut toucher une femme, on nous brandit cette loi que tous les femmes ont le droit de vous voulez toucher une femme, dans quel sens? Soyez précis, M. Kodjo. Bon, comme on dit que Monsieur Kodjo, les hommes, oui. C'est une précision importante. Vous dites, si vous voulez toucher une femme, la toucher dans quel sens? Et bon, par exemple, on dit que les hommes ont plus de force qu'une femme. Donc c'est en ce sens que je voudrais dire toucher une femme.
Ce n'est toujours pas clair, mais allez-y, attention à l'ambiguïté, hein, monsieur Kojo. Mais ça, vous savez que vous n'en avez pas le droit, là. Elle pourrait c'est un exemple. Elle pourrait vous poursuivre en justice. Maintenant, vous avez lu quelque chose qu'un auditeur dit que c'est à cause de la violence exercée militaire. Donc, si on suppose que les femmes et les hommes ont tous les mêmes droits, donc elles ne devraient pas avoir peur des militaires. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Alors, monsieur Kojo, donc vous pensez que même s'il y a le risque de se faire tabasser, les femmes devraient, parce qu'elles estiment qu'elles sont égales, bon, entre guillemets, aux hommes, elles devraient faire face, c'est cela? Oui. Bien. Donc, si allez-y, terminez rapidement. Elles ont peur, donc elles acceptent qu'on dise que les hommes sont... Ah mais non, ça, nous ne pouvons pas cautionner. Merci monsieur Kojo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur Afanou, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Sibiti? Ma présidente, la fille de mon grand patron, docteur Edina Adjamago, bonjour. Bonjour, papa Sibiti. Bonjour. Oui, répondez-moi, pourquoi bonjour, papa Sibiti, je vous répondais. Comment allez-vous? Très bien, je vous cherche. Elle est là. Bonjour. Oui. Personnellement, moi, droit de la femme, je ne suis pas, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il va y avoir un jour pour le droit des hommes? Et là j'entends ce que vous dites, mais là n'est pas le débat. La question est de savoir, à votre avis, quelle place pour la femme? Elle se considère inférieure aux hommes. Madame est là-bas, là. Madame Adjamago. Nous la connaissons. Par rapport à son père, voilà comment elle s'est bâtie. Il y a des femmes aujourd'hui, on leur a donné comment dirais-je, pour qu'elles réussissent. Non, elles veulent s'approcher à la facilité. Au gain facile. Alors, pour vous, quelle place? À votre avis, monsieur Sibiti? À votre avis, monsieur Sibiti, est-ce que vous m'écoutez, monsieur Sibiti? Allô, monsieur Sibiti, vous êtes là? Alors, à votre avis, quelle place doit être celle de la femme sur l'échiquier politique togolais dans le contexte actuel? Aujourd'hui, sans vous tromper, les femmes ont une place de choix, s'il faut le dire même, de très grands choix. Elles le savent. Ce qu'elle décide aujourd'hui, c'est ça qui prévaut. En quoi est-ce que vous le voyez? Parce qu'il y a une femme présidente de l'Assemblée nationale? Mais oui, il faut, si elle se bat, ça va arriver. Deuxièmement, je voudrais donner des conseils à allez-y rapidement. Madame Adjamago, la fille de mon patron. Allez-y. Ma directrice, ma présidente, je vous souhaite du succès. Mais je vous cherche, comme vous avez dit que vous me cherchez, vous ne savez pas si je suis ma part ou comment. Je vais vous prendre le numéro et vous rencontrer. Je vous demande d'aller doucement. Il n'y a aucune chose sans fin. Il n'y a aucune chose. Vu votre rang, vu votre papa, moi j'ai dit que je ne suis pas assisté. Je peux donner des conseils au président de la République. Président chose Adjamago, pas Adjamago, Fabre, à Tchadam. Maintenant, je peux en donner au président Agoyome. Donc, allons-y doucement. Nous sommes tous... y aller doucement, monsieur Sibiti. Y aller doucement, c'est-à-dire? Doucement. Oui, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais soyez précis. Vous dites aller doucement, on ne comprend pas. Aller doucement dans quel sens? C'est-à-dire que, essayons de nous entendre. Il n'y a aucun, pour ceux qui disent que tel est d'ici, ils étaient déjà même pour la campagne là, des gens qui faisaient les trucs nord. Vous préconisez des négociations, des discussions entre Agbéo Kojo et Faure Gnassingbé par exemple? Merci beaucoup. Mais il fallait le dire simplement. Merci monsieur Sibiti d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Alors, on a eu 5 auditeurs successivement.
Je vais faire réagir Bernadette Dabadi, Mireille Abouti, ensuite Brigitte Adjabagbo-Johnson. Ce sera en même temps votre mot de la fin. Bernadette Dabadi, vous avez écouté les intervenants. Plusieurs ont estimé qu'Agbo Mekodio était le véritable gagnant et que la femme doit défendre son poste. C'est ce que dit M. Sibiti. Elles ont une place de choix, il faut qu'elles luttent. Et M. Kodio pense que si vous estimez avoir les mêmes droits que les hommes, même s'il y a de la violence policière, eh bien il va falloir y faire face. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je les remercie tous. Je pense que lorsqu'on dit que la femme va prendre le devant de la scène, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas impliqués. Entre-temps, et les hommes et les femmes sont ensemble dans la lutte. Et ils prennent la position, le premier rang. On voit les femmes et les hommes. Mais lorsque nous disons que les femmes vont prendre le devant de la scène, c'est que les femmes sont en avant et les hommes sont mis derrière elles pour surveiller ce qui va se passer. Autrement dit, vous n'affirmez pas que vous le pouvez toute seule? Non, toute seule, non. Mais puisque au Togo, nous savons que c'est la femme qui a tellement lutté dans le temps. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Le pouvoir nous a fait comprendre que nous n'avons pas de force. Le pouvoir nous a affaissés. Le pouvoir nous a affaiblis. Donc aujourd'hui, tant de femmes ont tellement peur et nous les exhortons à sortir, à être à nos côtés. À faire du bruit surtout. À faire du bruit. Sortir, pas plus de 100. Bien sûr. Pourquoi ne pas venir visiter, venir voir comment les réunions que nous tenons dans nos secteurs différents? Bien, participer à la vie du pays. Mireille Abouti, quel est votre point de vue par rapport à ces interventions? Oui, merci. Je vois que les intervenants sont quand même très positifs par rapport à nous les femmes, parce que si je retourne un peu, je vois nos mamans, les nanabens, qui ont vraiment donné pour ce pays dans le temps. Donc nous les femmes aussi, nous pouvions faire quelque chose encore. Moi, je lance encore l'appel à nos sœurs, qui elles doivent se joindre à nous et pour pouvoir faire quelque chose de bien. Brigitte Adjabagbo-Johnson. Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus et montrent que nous avons encore du chemin pour atteindre le niveau auquel tous les Togolais comprendront que les femmes et les hommes doivent jouir de manière égale des droits qui leur sont reconnus en tant qu'êtres humains. Et je voudrais dire que Papa Sibiti, lui dire, oui, il dit qu'il faut aller doucement. Pourquoi pas un jour pour les hommes? La journée des droits de l'homme. Je vais lui demander de bien ouvrir les yeux, de bien réfléchir. Il verra que tous les jours sont pour les hommes. Et je le remercie. Je le remercie beaucoup d'avoir dit il n'y a aucune chose sans fin. J'ai noté. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui, c'est notre croyance et nous travaillons pour cette fin. Les Togolais veulent cette fin en 2020. Et il dit qu'il faut y aller doucement. Et nous travaillons, nous y allons doucement. Nous ne sommes pas pour la violence, mais nous sommes déterminés. Monsieur Afanou, il ne vous a pas échappé qu'aucune femme n'a appelé durant l'émission. Alors, très souvent, ceux qui doutent des inégalités, absolument, des inégalités et des contraintes que les femmes ont, ils ont un exemple concret. Je voudrais dire que, en ce qui nous concerne, les femmes, on ne peut pas dire qu'elles ont une place de choix dans ce pays. Si on voulait écouter vraiment les femmes du Togo, elles sont les premières à aspirer au changement parce que ce sont elles qui, en dernier ressort, portent toutes les souffrances de ce pays. Et c'est pour ça que cette fois-ci, en 2020, le 22 février, se sont mobilisées massivement pour aller voter pour le candidat Agbeyo Mekodio. Et elles attendent que le pouvoir soit entre les mains de M. Agbeyo Mekodio. Je voudrais exhorter votre mot de la fin. Toutes mes sœurs, je pense particulièrement à celles du marché,
celles qui ont répondu la dernière fois à Madame Dabati, et moi je ne mourrai pas, j'attends de voir que le changement ait lieu dans ce pays. Je voudrais les exhorter dimanche à suivre notre mot d'ordre. Le mot d'ordre qui est que il y aura une messe ce dimanche-là et que tout le monde reste à l'écoute. La paroisse dans laquelle elle sera célébrée sera annoncée. La messe sera célébrée par Monseigneur Odro lui-même. Et à la fin, à 13h, retournons chez nous, occupons-nous bien de nos foyers très rapidement. Et à 13h, on commence à manifester à notre portail ou même à l'intérieur. Si quelqu'un veut fermer son portail et faire du bruit à l'intérieur, qu'il fasse. S'il y en a qui ont le courage de sortir, faites du bruit avec tout ce que vous avez. Casserole, vous là, et siffler. Et on peut s'en procurer. On peut s'en procurer. Merci Brigitte Adjamago Johnson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CDPA et porte-parole d'Agbeo Mekojo. Merci à vous également Bernadette Dabadji, conseillère municipale dans le Golfe 7 et Mireille Aboti du parti Togo Autrement. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous en compagnie de Nana FM, plus qu'une radio.